Un peu en bas, voilà un hadith très très important, faites attention. Hadithun akhar, un autre hadith faible qui parle du mois de Rajab. Qala Abu Bakr al-Bazzar fi musnadihi. Abu Bakr al-Bazzar dans son recueil qu'on appelle Musnadul Bazzar, il a dit Haddathana Ahmad bin Malik al-Qushayri. Ahmad bin Malik al-Qushayri nous a informé Anba'ana Zaidatu bin Abi Raqat. Zaida bin Abi Raqat nous a informé An Zayyad an-Namiri An Anas, d'après Anas, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on entre dans le mois de Rajab, lorsque Rajab entre, il dit Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna. Actuellement même c'est le profil de plusieurs, n'est-ce pas? Actuellement c'est le profil de plusieurs. Hein? Allahumma barik lana fi Rajab. Oh Allah, bénis-nous dans le mois de Rajab et Sha'ban. Wa ballighna Ramadan, fais-nous voir le mois de Ramadan. À titre d'hadith, à titre de dua, peut-on le faire? Oui. Mais à titre d'hadith, peut-on? Parce que quand tu dis hadith, tu attribues une parole au prophète. Et il dit Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin-nar. Donc on peut faire dua. Oh Allah, bénis-nous dans ce mois de Rajab ainsi que le mois de Sha'ban. Voilà le Ramadan aussi qui s'approche. Allah fait nous voir le mois de Ramadan. C'est bien clair. Mais quand tu dis le prophète, dès que le mois de Rajab entre, il dit Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, nous allons dire non. Ça n'a pas été rapporté. Même si ça a été rapporté, c'est faible. Dans la chaîne de transmission, il y a une personne qu'on appelle Zayyad an-Namiri. Vous avez vu? Dans la chaîne de transmission. Maintenant, on dévoile qui est Zayyad an-Namiri. Tournez la page. Qultu. J'ai dit. Wa Zaida bin Abi Raqat. Zaida bin Abi Raqat est un rapporteur de la chaîne. Rawa anhu jama'a. Plusieurs personnes ont rapporté l'hadith de lui. Wa qala fi Abu Khatim. Abu Khatim dit yuhaddisu an Zayyad an-Namiri. Il parle toujours de Zayyad an-Namiri. An Anas ahadithu marfu'a. Un hadith directement sur le prophète, mais munkara, qui sont très mauvais. Quand tu attends Zayyad Namiri, d'après Anas, retiens dans ta tête que c'est un hadith mauvais. Voilà pourquoi vous allez voir les savants d'hadith. Il peut prendre le temps seulement tous les jours. Il aimerait savoir qui est telle personne. Telle personne, il est où? Il y a Tazibul Kamal qui a 40 volumes. Afwan qui a 10 volumes. Ça parle seulement des hommes des chaînes de transmission. Les hommes qui sont seulement dans les chaînes de transmission, pas plus. On va dire tel fils de tel, il est né en tel, il est de telle génération. Voilà ses élèves, voilà ses enseignants, il a fait tel. En conclusion, les savants disent ces hadiths sont acceptables. Ces hadiths sont les plus meilleurs. Ces hadiths sont authentiques. On va dire attention, il est dangereux, c'est un menteur. Attention, il est faible. Attention, ces hadiths qu'il a rapportés lors de sa jeunesse sont acceptables. Ces hadiths, lorsqu'il a vieilli, ne sont pas acceptables. Comment tu peux distinguer? Comment peux-tu distinguer? On distingue à partir de ses élèves. On va dire les anciens élèves, ses premiers élèves, c'est les élèves qu'il a enseignés lorsqu'il était. Maintenant, alhamdoulilah, je suis quand même jeune, non? Donc, ceux qui vont rapporter ma parole maintenant, et si Allah me donne longue vie après 20 ans ou 40 ans, c'est des mêmes personnes. Peut-être à 60 ans ou 70 ans, je ne parviens plus à distinguer encore des choses. Moi-même, je dis oui et je dis non. Souvent, on perd un peu le réseau, n'est-ce pas? Et maintenant, on va dire, lorsqu'il a vieilli, lorsqu'il a grandi, il perd un peu de réseau. Il fait tel. Voilà pourquoi, peur qu'il ne manque sur la hadith du prophète, ces hadiths, lorsqu'il a rapporté de la jeunesse, on prend. Mais la deuxième génération de ses élèves qui ont étudié auprès de lui de telle année à telle année, on ne prend pas. C'est des petits travaux. Ce n'est pas de petits travaux. Souvent, regardez, Ja'far bin Ahmad bin Hamdan,
Ils sont 6 qui ont le même nom des pères, même nom des grands-pères. Ils sont 6. Parmi les 6, 4 on prend leurs hadiths, 2 on ne prend pas les hadiths. Lorsqu'on dit hadith rapporté par Jafar, fils de Ahmad, fils de Hamdan, qu'est-ce que tu vas dire? Ils sont 6. On prend pour 4, on ne prend pas pour 2. Tu vas faire comment? Voilà pourquoi vous allez voir, quelqu'un va prendre tout le temps. Avant de dire l'hadith, il travaille seulement. Tout le temps, c'est de travailler sur la chaîne. La chaîne. Qui est telle personne? Voilà tahzib ou tahzib. On dit seulement les hommes. Souvent, une personne, il est juste. Mais il a été éprouvé par la maladie. Voilà pourquoi on ne prend pas ses hadiths. Non, l'autre, il s'amuse beaucoup. L'autre, il n'est pas respectueux. Voilà pourquoi on dit ces hadiths sont... Et l'autre, il est sérieux. Il est juste. Mais il a une mémorisation faible. Il ne distingue pas entre la parole de Ahmad et Mohammed. Peur qu'il prend la parole d'Abou Bakr, il attribue au prophète. Il prend pour le prophète pour attribuer à Abou Bakr. On dit vaut mieux de le mettre où? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon. Mais vaut mieux qu'on rapporte les hadiths authentiques, on est à l'abri. Quand on dit un maître d'hadith, ce n'est pas un amusement. C'est eux qui permettent aux juristes de travailler. Parce que les juristes ont besoin de leurs résultats. Si l'hadith est fondé, on travaille sur l'hadith. Si l'hadith n'est pas fondé, tu nous dis seulement on met à l'écart et on lance le travail. Donc, ça prouve que l'hadith est faible. On tourne la page.